Question suivante de Alexandre Zogaib. Quelles seront, d'après vous, les conséquences d'un mandat Macron sur la souveraineté de la France ? Et merci pour votre engagement. Je comptais m'abstenir pour cette élection présidentielle, mais vous avez su me convaincre de voter au moins au premier tour. Alors malheureusement, merci pour ce message de soutien. Malheureusement, je suis vraiment inquiet pour notre pays. Monsieur Macron est une marionnette, sans aucune épaisseur, je l'ai dit tout à l'heure. Il est nul, mais même il n'est pas très intelligent. Enfin, on l'a vu. C'est quelqu'un d'une fadeur, d'une absence de personnalité extraordinaire. C'est le pantin de l'oligarchie. On a vu comment, lorsque Donald Trump a envoyé des missiles sur la Syrie, violant le droit international, comment il a dit « je prends note », ce qui d'ailleurs est un discours de larbin. C'est un supérieur hiérarchique qui dit à ses inférieurs hiérarchiques « prenez note de ce que je vous dis ». Voilà. Moi, monsieur Macron, s'il est élu, et il va être élu, va poursuivre la politique de Hollande, en définitive, et celle de Sarkozy. Faut pas non plus en faire une montagne. Mais quand même, ils vont se poursuivre la même politique de total alignement sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont, en matière intérieure, poursuivre la démolition du droit du travail. Je connais quelqu'un dans mon entourage un peu éloigné qui est avocat, qui a voté Macron. C'est dingue. Lorsque M. Macron va commencer à ubériser toutes les professions comme je l'ai pas demandé, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué en citant le rapport des grandes orientations de politique économique, ces gens vont protester. On va avoir des gens, des avocats, des huissiers qui vont descendre dans la rue. Mais ça sera quand même bien fait pour ceux qui ont voté pour Macron. Il y a un problème d'ailleurs à ce propos sur l'affaire des grandes orientations de politique économique, ce rapport. Je l'ai montré. Je ne pouvais pas faire plus. Même sur France 2, je l'ai déchiré. Ça a été remarqué. Mais le problème que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir. On leur dit, il dit, ah oui, ça passe sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. Voilà. C'est exactement, malheureusement, c'est la situation tragique de notre pays. J'ai déjà conseillé, si vous avez un petit peu de moment libre là, pendant le week-end du 1er mai ou pendant les grandes vacances, parce que ça nécessite quand même plusieurs jours, même plus 2 ou 3 semaines, si on lit lentement, je conseille de lire ou de relire les mémoires de guerre de De Gaulle. En tout cas, ce que vous pouvez lire en quelques heures, en 2 heures de temps, vous pouvez lire le premier et le deuxième chapitre des mémoires de guerre de De Gaulle, qui racontent ce qu'il constate l'esprit de la France en 1938, 39, 40. Le premier chapitre s'appelle La pente, le deuxième chapitre s'appelle La chute. Et il explique comment, tout au long de ces années, il va tirer les sonnettes, il va voir des ministres, le président du Conseil qui le reçoit et dit « Mais regardez ce qui se passe, regardez ce que fait Adolf Hitler, il faut absolument procéder à un réarmement, il faut absolument qu'on ait une armée de métier avec des blindés, regardez ce qui se passe ». Et ça, c'est tout au long des années 37, 38, 39. Et il a affaire face à lui à des gens qui disent « Oh oui, vous savez, j'ai d'autres choses à faire. » Voilà. Et qui, en fait, ne veulent pas regarder la réalité en face. Voilà. Le problème, il est là. Le problème de fond. Et le pire est que c'est souvent, pas toujours, je vais pas faire de généralité, mais c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le niveau des études. Il y a beaucoup de CSP++, comme on dit, des gens qui sont très diplômés, qui ont fait de l'enseignement supérieur, qui sont des cadres supérieurs, des professions libérales, ne veulent pas savoir. Voilà. Certains ne comprennent pas, finalement, pourquoi j'en voudrais à l'Europe. Comme si c'était une espèce de lubie un petit peu déraisonnée, voilà. Quand on leur met, on dit, lisez ça, ils disent, ah oui, très bien, et puis non, ils ne le lisent pas, ils le mettent au panier. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Le problème qu'il y a, je connais hélas notre histoire nationale, c'est que ça a toujours été ce genre d'attitude en France, parce que les Français sont un peuple très attachant sous certains côtés, très irritant sous d'autres.
ce sont les champions de la critique tous azimuts, mais c'est aussi un peuple qui est considéré assez largement, notamment par nos voisins allemands, comme un peuple prime-sautier et superficiel. Voilà. C'est-à-dire qui se contente des généralités, qui n'aime pas aller dans le fond des dossiers. Et c'est comme ça qu'on a assisté toujours à l'apparition des plus grands désastres nationaux. Pour répondre à cette question, donc, j'avoue que je crois que malheureusement, on va assister au démantèlement du droit du travail, on va assister à la mise en pièces des professions réglementées, les artisans taxis, les commissaires, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les huissiers, les avocats, les médecins, les pharmaciens. Ça a déjà commencé, ça va s'aggraver. On va assister à la poursuite de la privatisation de certains services publics. On va assister à la cession de pans entiers de notre patrimoine national à des fonds d'investissement étrangers, avec une particulière dilection pour les États-Unis probablement. On va assister à une diminution du SMIC, ou du moins une non-réévaluation du SMIC. On va assister, je le crains, à la poursuite du démembrement de l'unité nationale. M. Macron, dans son programme, ça n'a pas été suffisamment remarqué, avait dit qu'il allait diminuer de 25% le nombre des départements. Je crains donc qu'il ne favorise l'apparition de régions, c'est-à-dire clés en main pour le démembrement de la République, dans le cadre des euro-régions. Voilà. Maintenant, on va assister aussi, à contrario, à la montée de la violence, la montée de manifestations. Et je pense que si on va dans cette direction, je pense que avant la fin de l'année, la France sera dans un état, dans une situation catastrophique. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que M. Macron, il a obtenu 23% des suffrages au premier tour. C'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas énorme. Il a obtenu ça de façon totalement artificielle. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, fait de la gonflette dans une salle de sport et prend des anabolisants ou je sais pas quoi. Donc il devient comme une nageuse est-allemande de la grande époque, comme ça, avec des biceps. Et en fait, dès qu'on arrête, le truc se redégonfle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière Macron. C'est une poupée, une chiffre molle. Donc il n'a pas l'habitude, l'expérience, la rouerie de quelqu'un comme Sarkozy ou comme Hollande. Donc il va être, je pense, comme ça, à pas savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Je pense que les Français l'ont senti. 23% des suffrages, compte tenu de la promotion phénoménale dont il a bénéficié pendant un an, n'est pas beaucoup. D'ailleurs, si on y intègre l'abstention, ça fait que jamais 18% des Français qui ont voté pour lui. Et là-dedans, ça veut dire que plus de 80% des Français n'en veulent pas. Et que parmi ceux qui ont voté pour lui, ce sont des gens qui l'ont fait de façon un petit peu évaporée, comme ça, parce qu'ils ont regardé, ah oui, tiens, il est nouveau, il est beau gosse, et c'est ça, et donc ils ont voté pour lui. Mais qu'est-ce que ça va refaire ensuite? Et là, s'il est élu, il va être élu par une coalition de gens qui se haïssent. Enfin, c'est peu dire qu'on se hait entre Hollande, Valls, Sarkozy, Fillon, Alain Madelin, Robert Rue, Paul-Louis, Pierre Laurent du PCF. Enfin, c'est dingue. Dominique de Villepin, enfin tout ce petit monde qui grenouille avec Jean-Yves Le Drian, Ségolène Royal, tout ce petit monde qui grenouille derrière cet individu qui a 39 ans. Moi, je pense que vraiment, on risque d'avoir des manifestations, de la violence, et que la France risque vraiment de foncer dans le désastre. Voilà la seule. Je suis désolé de dire ça. Hein. J'aimerais pouvoir dire des choses plus agréables, mais franchement, comme on dit maintenant, je ne le sens pas à la suite des événements.